Bonjour les amis. Alors mes prévisions du 15 mars au 21 mars 2026. Aujourd'hui dimanche, le soleil est à 24 degrés des Poissons dans le 3e décan jusqu'au 20. C'est la vitalité, le soleil est l'astre le plus important du zodiaque, le plus imposant aussi. Ça profite aux Poissons, au Cancer, au Scorpion, au Taureau et au Capricorne, jusqu'à vendredi 20. Et il n'est pas tout seul, il est accompagné de Mercure et de Mars. Profitez, vous avez l'énergie, le mental et l'action à votre portée. Mercure conjoint à Mars, c'est de l'agressivité dans les paroles. Alors attention, Vierge, Gémeaux et Sagittaire au dérapage. Pour les Poissons, Cancer, Scorpion, Capricorne, Taureau, c'est le contraire. Les bons mots fusent. Mercredi 18. Alors, je vais passer au 18. 15. 16. Les jours passent aussi vite qu'en réalité. 17. Et c'est un petit peu lent. Il a du mal à se réveiller l'ordi. Et 18. Voilà. Vénus, qui est à 14 degrés en Bélier, dans le 2e décan, se retrouve en carré avec Jupiter à 15 degrés en Cancer. C'est surtout les Béliers, les Cancers, les Balances et les Capricornes qui vont avoir une envie de procrastiner ou une dépense exagérée. Ce jour-là, le Soleil est en sextile avec Uranus. La force liée à l'inattendu va faire sortir de leur zone de confort les Poissons et les Taureaux. Pour leur bien, c'est positif. Jeudi 19 mars, à 2h25, au milieu de la nuit, c'est la nouvelle lune, à 28 degrés en Poissons. Excellent pour les Poissons, les Scorpions, les Cancers, les Taureaux et Capricornes. Et un peu plus tendu pour les 3e décans, des Gémeaux, des Vierges et des Sagittaires. Un cauchemar, une insomnie. La lune, c'est le ressenti et le soleil va éclairer ce qui vous angoisse. Vendredi 20 mars, à 15h47 exactement, pour les petits bébés qui naissent cette journée-là, le soleil change de signe. Il entre en Bélier. Pour la plus grande joie, les signes de feu, les Béliers, les Sagittaires, les Lions et les Verseaux et les Gémeaux. Et un peu moins pour les Balances, les Cancers et les Capricornes, premier décan, une histoire de degrés, qui passent dans la zone d'ombre. Ce soleil va éclairer la conjonction Saturne-Neptune, conjonction qui a fait la déclaration de guerre avec l'Iran. Donc là, je pense que ça va éclairer quelque chose. Ça va bouger dans un sens ou dans l'autre. Bon, sur le plan personnel, la vitalité, le frein, la dissolution, c'est assez puissant. Et tout va dépendre du dosage de chaque planète. Les Béliers, les Gémeaux, les Lions, les Sagittaires, les Verseaux, premier décan, vont arriver à se servir de chaque énergie, ni trop ni pas assez. La vitalité, bien utilisée,
la structure, Saturne, et le spirituel et les idées novatrices, sans dépasser les limites avec Neptune. Et pour les balances, les cancers et les capricornes, ça part dans tous les sens. Neptune vous brouille les idées, Saturne vous empêche d'avancer et le Soleil vous pousse à réagir. Alors prenez du recul, pas de décision dans l'immédiat. Surtout que 6 heures après, Mercure reprend une marche directe. Et là, comme par magie, les problèmes vont se résoudre. J'espère de tout cœur, surtout au niveau mondial. Peut-être faudra-t-il attendre que Mars entre en Bélier le 9 avril, à voir, ça risque d'empirer les choses avec Mars. Il y a un autre aspect fin juin qui risque de faire tout arrêter. C'est l'opposition Jupiter-Pluton, mais je vous en parlerai dans quelques mois. L'astrologie ne parle que par symbole. Il y a toujours des tas d'interprétations, donc c'est pas facile. Bon, en tout cas, j'entends les oiseaux qui chantent. Le printemps est là. C'est notre note d'espoir. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez bien soin de vous et bisous bisous.